أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد. فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد. وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد. ولو أن محض العلم فينا معظم لسرت على أكتافنا بل وقاعد. وزينك علم ليس مال كجاهل بل العلم مال ليس فيه المفاسد. رأيتك تحيي ديننا في دراسة لخدمة حق والمدبر شاهد. وتحيا بقاع الدين من بعد محلها وتحيا بقاع الدين من بعد محلها بديمة علم منك حتى الفدافد. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله خليفة الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه سيدي محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة وفي جيم عين في شرح البيت الأول هو البرزخ بفصل بعض مناقبه رضي الله عنه. هو البرزخ الأعلى وأصل الوسائل وينبوع رحمة وبحر الحقيقة. قال رضي الله تعالى عنه وارضاه عن أبي بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه وفي جمعين. وفضل سيدنا رضي الله تعالى عنه اقتطاع إلهي من فيض بحر الحقيقة المحمدية باختيار الحق سبحانه إلى آخره. Donc lors de la séance précédente, nous étions donc toujours sur le commentaire du premier vers du chapitre concernant les marques distinctives de Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et parmi ceux-ci, il y a ce qu'on appelle la Khatmiya, la Khatmiya. Et donc dans la Khatmiya, il y a ce qu'on appelle la Barzakhiya. Et que c'est le Barzakh al-Makhtoum. Donc la Barzakhiya, c'est le statut de l'islam de Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et lors de la séance précédente, nous avions entamé cette Barzakhiya là en parlant ou en énonçant les Hadara. Donc les 7 Hadara dans lesquels on voit la place importante qu'occupe ce pôle caché, ce ism scellé, Sayyidina Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi. Donc nous allons continuer sur cette lancée-là. Comme Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu dans ces stations, dans ces hadara, dans ces présences, il est l'intermédiaire entre les prophètes alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes alayhi sallam et les grands saints, les pôles, qui eux ont des tariqas et ont des disciples. Et que donc Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu est non seulement l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui prennent de lui directement, et donc c'est lui qui est là comme intermédiaire, et que ce statut d'intermédiaire est toujours là, et que les prophètes alayhi salatu wassalam, eux aussi, quand ils reçoivent donc les profusions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les flux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à travers Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu qu'ils le transmettent à nouveau aux saints
qui sont leurs héritiers. Radiyallahu ta'ala anhum. Et Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, donc, est non seulement là pour donner, pour transmettre tout ce qu'il a reçu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa réalité mohammedienne et de tous les prophètes, alayhi wa sallam, et de leur réalité dans leur présence, donc il les transmet à ses disciples, mais aussi il les transmet aux autres pôles, grands saints qui ont leur voix et leurs disciples. Et ce qu'il donne donc à ses disciples, à lui, radiyallahu ta'ala anhu, wa adahu anna bihi, est donc est beaucoup plus bénéfique, supérieur à ce qu'il donne aux autres saints et pôles. À tel point que Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, dit que le jour de la résurrection, les grands pôles, les grands, vraiment les géants parmi les pôles, radiyallahu ta'ala anhu, vont, quand ils verront ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux partisans de la Salatul Fatih, c'est-à-dire donc à ses disciples, ils verront que c'est tellement grand qu'ils vont pleurer et ils vont dire: oh Allah, subhanahu wa ta'ala, en réalité tu nous as rien donné. Alors, en réalité tu nous as rien donné. Donc cela montre combien cette barzakhiya, c'est-à-dire ce statut de sceau des saints, est incarné, d'isme plutôt, ce statut de disme scellé et incarné par Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, qui est donc l'intermédiaire entre les prophètes et les autres saints. Ça, donc dans la hadara, voilà, qu'on appelle la hadara, dans la présence divine, c'est ça la réalité. Et maintenant, on va voir, on va continuer à voir cette réalité-là de ce. Il dit au fil Jima'in, c'est-à-dire Kitab al-Jami' de Sayyid Muhammad al-Mishri, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit: wa fadlu sayyidina, et le mérite de notre maître, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, donc ses faveurs qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, iqtita'un ilahiyyun, c'est une partition et c'est une part, c'est une allocation divine. Et min faydi, qui vient des profusions, donc des flux, de l'océan de al-haqiqat al-muhammadiyya, de la réalité muhammadienne, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bikhtiyar al-haqq, par le choix, la préférence du vrai, subhanahu, subhanahu, glorifié soit-il. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, par son choix, par sa grâce, par sa faveur, subhanahu wa ta'ala, a alloué cela, donc toutes ces mérites-là, toutes ces faveurs-là, à notre maître, c'est Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu wa an-nabi. Et cela n'a aucune autre raison, c'est-à-dire cela n'a aucune cause préalable. C'est juste le choix divin. C'est la volonté divine. Et c'est tout. Fala munaza. Donc il n'y a aucun munaza. Il y a pas de tiraillement. Voilà. Il n'y a pas de tiraillement. Il n'y a pas de débat. Voilà. Il n'y a pas de débat. En réalité, هذا القطب, ce pôle al-maktoum caché, ce pôle caché, c'est-à-dire Sayyidina Abul Abbas Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, huwa et al-wasitatu, l'intermédiaire, bayna, entre al-haqiqatul muhammadiyya, la réalité muhammadienne, donc la réalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son esprit, sa lumière, sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est la première créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa pure volonté, a créé, et qu'il a programmé tout ce qui serait créé et pourrait être créé. Il l'a programmé dans cet esprit mohammedien, dans cette réalité ou lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est son esprit.
et donc qui est le premier être à être existencié par Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avions vu et revu. Donc, l'intermédiaire entre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire son esprit dans sa réalité mohammedienne, wa bayna al-khalq, et les créatures, et la création. Donc, toute la création, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne quelque chose à toute création, cela provient, donc comme il a tout programmé dans la réalité mohammedienne, mais pour que cela puisse, c'est-à-dire le canal par lequel il passe pour aller dans la création, c'est Cheikh Ahmed Tidiane qui est ce canal-là, qui est cet intermédiaire-là. C'est ce qu'il dit. Et il dit, donc il est cela, fi idafatil madad, sur l'allocution, ou l'allocation, à l'allocation des alimentations, donc du courant, voilà, wal khayrat, et voilà, donc de l'approvisionnement, donc le madad, donc de l'approvisionnement, de l'allocation de l'approvisionnement, de l'alimentation, wal khayrat, et des bienfaisances, ad-diniya, d'ordre religieux, wa dunyawiya, d'ordre matériel, c'est-à-dire d'ordre de ce bas monde. Ala al-umumi, dans l'ensemble, dans leur ensemble, fardan et élément par élément. Voilà. Donc, dans leur ensemble, tout ce qui provient de cette réalité mohammedienne, pour aller vers la créature, le canal par lequel il passe, c'est la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu. Et que par ce canal-là aussi, il reçoit, il donne donc à toute la création, dans son ensemble, tout ce qu'il doit recevoir, tout ce qu'elle doit recevoir, mais aussi, élément par élément, particule par particule, tout ce qu'ils reçoivent, tout ce que les créatures reçoivent, passe par ce canal-là de Cheikh Ahmed Tidiane, donc qui est cet intermédiaire. Donc c'est pour ça qu'il est aussi l'ism scellé. Il dit ma'ada, à part, an-nabiyina, les prophètes, wal mursalina, et les envoyés. Alayhimus salatu, que les prières, wassalam, et salutations soient sur eux. Que les prières soient sur eux, ainsi que les salutations. Wassalam, ainsi que les salutations. Pourquoi les prophètes, alayhi salam, sont mis à part? Il dit, parce que eux, les prophètes, alayhi salam, là où il n'y a pas d'intermédiaire entre eux, et la réalité mohammedienne, fil imdad, dans l'approvisionnement. Voilà, dans l'approvisionnement. Il n'y a aucun canal, aucun, qui est entre eux et le prophète. Parce que c'est pour ça que le prophète, lui-même, c'est la prophétie de tous les prophètes. C'est pour ça que les prophètes ne sont là que pour être comme étant des intérimaires. Voilà, ils sont là en mission d'intérim et en substitut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes alayhi wa sallam sont envoyés chacun dans son peuple et dans son époque seulement. Donc dans ce peuple, son peuple seulement, et dans son époque seulement. Et toutes ces réalités ne concernent que cela. Et les sciences qu'ils reçoivent, c'est donc les sciences de la prophétie qu'ils reçoivent, alayhi salam, sont des sciences mohammediennes, c'est-à-dire de l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que c'est pour ça que les vrais héritiers des prophètes alayhi wa sallam ont aussi des sciences mohammediennes, c'est-à-dire
Donc, on dit que chaque saint est sous les pas d'un prophète. Et or, tous les saints sont des disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les saints de cette communauté islamique, de cette communauté mohammedienne. Parce que les prophètes alayhi salam, eux, sont en réalité mohammediens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chacun le témoigne, chacun reçoit de lui selon ce dont il voit, selon ce dont il a acquis dans la réalité mohammedienne. Or, les prophètes alayhi salam ont reçu, sont les premiers à voir, à témoigner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa réalité mohammedienne. Et c'est ce qui fait qu'ils reçoivent des choses que personne ne reçoit. Ils connaissent des choses que personne ne connaît. Donc, ils sont la sommité. Ils sont la sommité dans les sciences, connaissances, mais aussi dans les stations spirituelles. Donc, ceci fait que eux, ils n'ont pas d'intermédiaire entre eux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Wakaza, ainsi est aussi Al-Qutbul Maktoum, le pôle caché. Le pôle caché, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu n'a pas d'intermédiaire entre lui et la réalité mohammedienne. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, nous l'avions bien explicité lors des séances précédentes. Walillah alhamdu wal minna. Aïe, c'est-à-dire, là où il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et la réalité mohammedienne, fi mashrabihi, dans son abreuvage. Voilà. Al-Khas bihi, qui est particulier à lui. Voilà. Parce qu'il y a un réservoir dans lequel il boit. C'est-à-dire il y a un océan de réservoir dans lequel il boit. Il reçoit tout ce qui émane de la réalité mohammedienne. Directement, sans intermédiaire. Mais il y a aussi, mais les prophètes, alayhi salam aussi, ce qu'ils ont reçu directement, lui aussi, il les reçoit par son autre intermédiaire. Donc, et là, il reçoit par l'intermédiaire des prophètes, alayhi salam, certaines choses, mais l'écrasante l'écrasante majorité de ce qu'il reçoit, il le reçoit directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala est non seulement le fils spirituel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne parle pas du fils, c'est-à-dire biologique. On ne parle pas de l'aspect biologique où, effectivement, il lui dit que ton affiliation jusqu'à Sayyidina Hassan, radiyallahu anhu, et le fils de Sayyidina Ali, est authentique. On ne parle pas de cela. Mais Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu est le fils spirituel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il lui dit 3 fois, tu es mon fils, tu es mon fils, tu es mon fils. C'est lui le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fils est le secret du père. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on voit les fils, ils ressemblent souvent au père. Ne serait-ce que dans l'aspect physique. Et le fils, dans la spiritualité, est encore plus fort. Et Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu est le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la réalité ahmédienne, c'est-à-dire la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du prophète de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, est le fils qui émane et qui est le secret aussi de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de la réalité mohammedienne. Car l'homme, c'est-à-dire l'homme dans sa réalité, l'homme a un extérieur et un intérieur. Et son extérieur, le fils, en fait, c'est son intérieur, c'est-à-dire son secret. C'est pour ça que quand on parle de fils spirituel, on parle de quelque chose d'extrêmement grand. On ne parle pas de choses... on ne parle pas de...
de petites choses en fait. Voilà, on ne parle pas de choses anodines. Non, rien n'est anodin dans tout cela. Voilà. Le fils spirituel, c'est quelque chose de très grand. Le fils spirituel, c'est quelque chose de très grand. Voilà. Très grand. Parce que c'est le secret même. C'est le volet intérieur du Père. Voilà. C'est pour cela que quand quelqu'un est le fils spirituel de quelqu'un, il apparaît sous ce saint-là, ou sous ce prophète-là, pas dans son volet extérieur, mais son volet intérieur qui était caché. Par exemple, quand il y a un saint qui est vivant et que les gens ne le connaissent pas, car ils ne connaissent pas son volet intérieur, ils ne connaissent que son volet extérieur, le jour où son fils spirituel apparaîtra dans ce monde-là, il va apparaître avec son volet intérieur. Il va être purement spirituel avec ce volet-là. C'est ça le fils spirituel. C'est le secret du Père. C'est le secret du Père. Voilà. Même si, avec ce secret-là, il est en quelque sorte occulté aussi. Et ça, c'est la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane. C'est le fils du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà aussi un des secrets, une des raisons pour lesquelles il s'appelle Ahmad. C'est-à-dire la réalité occultée du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa amma kanta ghayruhu, autre, quelqu'un d'autre, l'autre. Minal aqtab, parmi les pôles. Fa kulluhum, tous eux. Biwasitatihi, c'est par leur intermédiaire qu'ils reçoivent les flux. Tous. Il n'y a aucun saint, aussi mohammedien que l'on soit, aussi grand que l'on soit, sans qu'on reçoive directement de la réalité mohammedienne. Sallallahu alayhi wa sallam, à travers la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala. On ne peut pas atteindre aucune dimension dans la spiritualité sans ce canal-là de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala. Il dit là qu'il mais que ces grands saints-là, Lam yarawha, ils ne le verront pas. Ils ne voient pas la Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala. En fait, ils vont agir comme si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala n'a pas existé et n'existe pas. Pourquoi? Parce que la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala, son statut d'isme, mahjoubatun, est voilé en hum. Ils ne le voient pas. Parce que dans la spiritualité, en fait, quand on est à un certain degré, non seulement on est voilé donc d'une certaine réalité, parce qu'on ne voit que, ça c'est par, comme il le dit, hein, c'est par miséricorde divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela. Comme les gens du paradis, quand ils sont au paradis, ils ne voient pas ceux qui sont au-dessus d'eux. Parce que s'ils les voient, ils auraient su qu'eux, ils n'ont presque rien. Et ça va les attrister. Et comme au paradis, il n'y a ni peur, ni de tristesse, donc, ceux qui sont en bas, ils ne verront pas ceux qui sont en haut. Ils sont dans leur paradis et ils voient que ceci, c'est la sommité. C'est la chose la plus grande qui soit. Et les grands saints sont tous comme ça. Ils parlent et ils agissent comme si il n'y a personne au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Parce que s'il n'y avait pas cela, ils ne seront pas dans une gratitude avec plénitude. Ils ne seraient pas dans cette
béatitude infinie, voilà. Il ne serait pas dans cette absoluité. Donc, il voit tout le temps que eux, ce sont eux les sommité. Et que tous les autres sont en dessous. Voilà. Il n'y a pas meilleur que. Il n'y en a pas. Mais pas par fierté ou par orgueil, mais par reconnaissance de la grâce divine. Voilà. C'est ça. Car en réalité, il ne se voit plus comme étant dans une certaine hiérarchie de la dans la spiritualité. Toute cette hiérarchie initiatique-là, eux, ils sont largement au-dessus. Maintenant, voilà, ils naviguent dans un océan qui est l'océan de l'absoluité. Voilà, infini, illimité. Voilà. Et là, ils voient que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les irrigue directement. Ils sont voilés du statut d'intermédiaire et même de l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, les gens sont voilés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement ils sont voilés d'Allah, mais ils sont voilés du voile. Ils sont voilés du voile. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qui les empêche de voir Allah. Et pourtant, Allah est manifeste. Il est manifeste. Al-Mubin. Il est apparent al-Zahir. Il est, non, plutôt l'apparent al-Zahir. Il est le manifeste al-Mubin. Et pourtant, les gens ne le voient pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa réalité est ainsi. Cheikh Mtidjan radiyallahu anhu aussi. Mais ce voile-là est occulté aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle le pôle occulté. C'est le pôle qui est l'incarnation de tous les pôles, qui a toutes les stations de tous les pôles et que les pôles sont ses substituts, mais qu'il ne le voit pas. Mais c'est lui qui joue le rôle. Cette station de pôle-là, c'est lui qui le détient et qui joue ce rôle-là à travers les pôles. Mais que les pôles eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Les pôles Tidjani s'en rendent compte. Mais les autres pôles ne s'en rendent pas compte. Et les singuliers, les clés des trésors, les singuliers, les mafrat, les clés des trésors, les mafaté au kounous, tout ça, eux, ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ont accédé à un niveau tel que ils pensent que non, c'est impossible qu'il puisse y avoir quelqu'un qui est leur intermédiaire entre eux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que le soleil est là apparent, on n'a plus besoin des étoiles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec nous et c'est fini. Ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, etc. Et pourtant, ils ne voient pas l'intermédiaire. C'est-à-dire Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Il dit avec tout ceci, en effet, chacun parmi eux, parmi eux, il dit avec clarté, il parle avec de manière claire, que lui, il prend la science sans intermédiaire. Chacun revendique de manière claire et sans ambiguïté que sa science désormais, il le prend du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais sans intermédiaire. Ou il le prend d'Allah sans intermédiaire. Mais vous savez, quand on prend d'Allah sans intermédiaire, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'on ne le voit pas. D'autres prétendent prendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement, sans intermédiaire, alors qu'il y a l'intermédiaire de Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Mais ils ne le connaissent pas, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Mais tout cela, rifqan bihim,
c'est par courtoisie pour eux, par empathie pour eux, pour que les choses le... Voilà. Parce que comme quand quelqu'un accède à un certain niveau, il se voit comme étant l'héritier direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un successeur ahmédien. Un héritier mohammedien et un successeur ahmédien. Donc il ne voit pas qu'il y ait qui que ce soit entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il y a Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala obligé. Voilà, comme nous l'avions dit tout à l'heure, c'est ça les saintetés. Quand on arrive à un certain niveau de la sainteté, même dans la sommité de la hiérarchie initiale, les gens ont le cou cloué, la tête clouée, de telle sorte qu'ils ne peuvent regarder que devant eux. Ils ne voient pas derrière eux. Et derrière eux, il y a des gens qui sont au-dessus. C'est comme dans une assemblée où derrière, plus on est devant, plus il y a, plus les sièges sont en bas. Plus on est en haut, plus les sièges sont derrière. Et que la personne en question, chacun a le cou cloué. Il ne voit rien, à part ce qui est devant lui. Et même devant lui, il ne voit que les dos. Il ne voit pas les visages. C'est ça aussi, c'est ça la sainteté. C'est pour ça que là, que beaucoup de saints ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Car ils ne se voient pas. Et il n'y a que le pôle, à son époque, le grand pôle, le secours, qui voit tout le monde. Il les voit, tout le monde. Tous. Sinon, le reste, ils ne se voient pas. Mais ils peuvent se reconnaître. Ils peuvent se reconnaître. Comme ils peuvent ne pas se reconnaître. Voilà. Vu la manière dont ils sont, dont les sièges sont mis en place. Les sièges des stations sont mis en place. Voilà. Intaha, fin de citation. Il dit Wasayati et viendra les aliques pour cela. Donc cela, ce sujet-là, on en reparlera. Il y aura un rajout, bayan d'éclaircissement, Inch'Allah, si Allah le veut, ta'ala exalte soit-il. Si Allah le veut, Inch'Allah. Il dit wa usul wasa'il. Comme il dit, huwa al-barzakhul a'la wa usul wasa'il. Il est al-barzakhul a'la, le barzakh, l'anglisme le plus haut. On en a parlé. Wa usul wasa'il, il est maintenant le fondement des moyens, des intermédiaires, des moyens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa usu bi taslis al hamza. Donc avec les trois formes de vocalisation du hamza, c'est-à-dire on peut dire usu, on peut dire asu, on peut dire issu. Voilà. Il y a toutes ces trois formes de vocalisation pour parler de fondement, de base. Il dit asl, c'est la base, le fondement, les racines de kull shay'in, de toute chose. Voilà. Tel asas est comme le mot asas. En fait, us et asas, ils ont le même sens. Et asas, que sahab, on le lit comme sahab. Sahab, c'est les nuages. Donc on dit asas, qui signifie aussi fondement. Et usu, issu, ou asu, c'est asas, c'est-à-dire fondement. Ça, c'est du vocabulaire. Voilà. Voilà, comme le fondement d'une maison. Voilà, c'est ça qu'on appelle asas, us.
Si le fondement n'est pas bon, rien n'est bon. Rien ne tient en fait. Il dit al-wasa'il, le mot wasa'il, qui est intermédiaire. Donc, jam'a c'est le pluriel de wasila, du terme wasila. La wasila c'est quoi? Il dit ma yutaqarrabu, c'est ce dont on se rapproche bihi par cela, ilallah, vers Allah, ta'ala, exalté soit-il. Ce dont c'est le moyen par lequel on se rapproche à Allah. On se rapproche d'Allah, c'est tout. C'est ce qu'on appelle le wasila. Donc ce moyen-là pourrait être toute chose. Cela pourrait être les bonnes actions, cela pourrait être les invocations, cela pourrait être un chef, un maître spirituel, cela pourrait être beaucoup de choses. Tout ce qui nous rapproche d'Allah, tout ce qui nous permet de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle wasila. Et Cheikh Tidiane est le fondement de ces wasila. Voilà, de ces moyens. Wafi Sin est dans le Qamus, donc le Sin Qamus, c'est-à-dire le dictionnaire. Il dit al-wasila, le mot wasila, c'est al-manzila, c'est la demeure, ou la place. Indal Malik auprès du roi, la place qu'on a auprès du roi. Wad daraja est le degré qu'on a. Wal qurba est la proximité. Voilà, si on a une place auprès du roi, ou on a un degré auprès du roi, ou un degré, ou une proximité avec au roi, ça nous permet d'accéder à ce qu'on veut. Donc, ou bien ça nous permet d'accéder aux grâces du roi et aux avantages provenant du roi. C'est ça qu'on appelle wasila. Wassala, et donc il s'est rapproché ilallah à Allah, ou d'Allah, tawsilan, par un moyen, donc c'est quoi? Ça veut dire amila tawassala ilallah, ou bien wassala ilallah tawsilan. C'est quoi? C'est amila, il a œuvré, amalan, une œuvre, taqarraba bihi, dont il s'est rapproché, il est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wassala, il dit que tawassala, c'est comme tawassala. Tawassala ilallah et wassala ilallah, c'est pareil. Intaha, fin de citation. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la grammaire, ou plutôt le vocabulaire. Et on va maintenant parler de la réalité. Inch'Allah ta'ala. Et peut-être qu'on va en parler lors de la séance à venir, Inch'Allah. Et donc on va s'arrêter là. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi. فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد ولو أن محض العلم فينا معظم لسرت على أكتافنا بل وقاعد وزينك علم ليس مال كجاهل بل العلم مال ليس فيه المفاسد رأيتك تحيي ديننا في دراسة لخدمة حق والمدبر شاهد وتحيا بقاع الدين من بعد محلها وتحيا بقاع الدين من بعد محلها بديمة علم منك حتى الفدافد